Je vais maintenant clôturer les guidances astrologiques pour le mois de février 2024 avec le collectif de la Balance. Alors pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant en Balance, il y aura à la fin du mois de mars une éclipse dans votre signe. Et donc le mois de février va certainement vous encourager à commencer à préparer du changement majeur dans un domaine de votre vie ou bien peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. Et il se pourrait aussi que certains aspects qui peuvent être confus pour vous puissent vous apparaître de manière beaucoup plus claire à mesure que vous allez progresser vers la fin du mois de février et surtout la fin du mois de mars. Alors, j'ai un message pour clarifier ce qui est important pour vous au cours du mois de février. Et ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. C'est de vous tourner vers des techniques, des pratiques, des modalités qui peuvent être associées notamment à l'élément eau. Donc tout ce qui est thermal, tout ce qui est spa, tout ce qui permet de vraiment pouvoir vous détendre va être tout à fait bénéfique pour vous. Et vous pourriez aussi profiter de techniques pratiques qui vous permettent de libérer des souffrances émotionnelles, des émotions et vous permettre de simplement vous ressourcer à un niveau profond et vous permettre aussi de vous faire plaisir, de vous faire du bien, surtout si les choses ont pu être particulièrement difficiles pour vous au cours de ces derniers mois. Ok, alors je vais passer à la guidance générale maintenant pour la Balance. Le monde, le pendu, la reine de bâton, le 6 de coupe et le 2 d'épée. Donc 2 majeurs avec le monde qui vient indiquer qu'une phase de votre vie va pouvoir se clôturer, même si la fin ne se fait pas encore sentir au mois de février. Vous pourriez avoir envie de clore un chapitre de votre vie, mais vous sentir malgré tout coincé. Ça va être important de vous donner du temps et d'attendre que cette clarté puisse vous apparaître un peu plus tard dans le mois. Vous avez aussi la reine d'épée qui ressort et qui peut représenter un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou bien lion. Quelqu'un qui viendrait vous encourager à prendre soin de vous, à suivre vos passions, à peut-être prendre un risque dans votre vie et aussi pouvoir retrouver de l'énergie et de l'enthousiasme. Ensuite, vous avez le 6 de coupe et le 2 d'épée. Donc, les choses ne seront certainement pas claires ce mois-ci. Je pense que vous allez probablement réfléchir à l'une ou l'autre situation au cours du mois de février, mais sans vraiment parvenir à arriver à une décision. Je pense que c'est quelque chose qui viendra plutôt le mois prochain. Là maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir commencer à préparer du changement, prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, prendre conscience d'à quel point vous avez changé, pouvoir réfléchir sur certains aspects de votre vie, voir où vous en êtes, voir comment vous avez changé, voir comment vous avez grandi. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne dans votre vie au cours de ce mois-ci. Ça peut être une connexion sentimentale et romantique, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne ne va pas nécessairement revenir dans votre vie pour démarrer ou redémarrer une relation, mais plutôt pour vous aider à clôturer quelque chose par rapport au passé. Donc, ne vous précipitez pas dans une relation avec quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Donnez-vous un peu de temps et, euh, et
et communiquer avec cette personne. Je pense qu'il y aura peut-être une opportunité de dire des choses qui n'ont pas été dites ou de pouvoir avoir des explications, des clarifications par rapport à une situation qui est restée en suspens pour que vous puissiez laisser le passé dans le passé et ensuite commencer à envisager à aller de l'avant. Alors, par rapport à l'aspect relationnel, ok. Par rapport à l'aspect relationnel, donc pour les personnes qui sont en couple ou qui voudraient rencontrer quelqu'un, ou bien les personnes célibataires qui ont peut-être envie de pouvoir y voir plus clair par rapport à l'une ou l'autre dynamique relationnelle, vous avez le diable, le 4 de coupe, le 3 de bâton, l'étoile et le roi d'épée. Donc sur le plan relationnel, je pense que il y a du changement qui va se préparer parce que il y a certainement l'une ou l'autre relation qui a pu vous blesser et qui a pu vous amener à vous fermer et à vous sentir peut-être méfiant par rapport aux relations. Et peut-être que vous avez renoncé en fait à, certains projets, certaines choses que vous envisagez sur le plan relationnel. Peut-être que vous êtes célibataire et vous avez renoncé euh, à l'aspect sentimental. Peut-être que vous êtes en couple et vous vous êtes satisfait maintenant de la relation, même si elle ne vous apporte pas nécessairement pleine satisfaction. Je pense qu'il y a quelque chose ici que vous allez être amené à revoir et ça va être important de pouvoir être honnête avec vous-même et vous demander si vous voulez rester dans cette dynamique ou si il est temps maintenant de passer à autre chose. Et je pense que pour une grande partie d'entre vous, vous allez décider de pouvoir maintenant envisager d'aller de l'avant. Maintenant, vous avez ce roi d'épée qui ressort et qui vous encourage à prendre l'initiative dans le domaine relationnel et à peut-être prendre une certaine décision. Maintenant, il se peut aussi que vous ayez besoin de mettre fin à une relation qui implique une personne qui est un signe d'air, Balance, Gémeaux ou Verseau, ou qui a cette énergie très air. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a pu vous blesser et que les cicatrices n'ont pas encore été pensées. Et donc, ça va être important de pouvoir vous accorder du temps au cours de ce mois-ci pour voilà, profiter de ce message et pouvoir permettre de guérir. Voilà, vous avez aussi le 5 de coupe. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une relation au moins qui n'est plus satisfaisante et que vous aimeriez pouvoir clôturer, mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup de crainte par rapport au fait de mettre fin à la relation et certainement des choses du passé qui sont réactivées. Donc je pense que ça va être important de pouvoir revoir certaines difficultés que vous avez pu rencontrer dans le passé pour vous permettre encore une fois de faire la paix avec le passé, clôturer une phase de votre vie, libérer peut-être d'anciennes blessures et ensuite commencer à envisager de l'avant en étant plus... en vous permettant d'être beaucoup plus vous-même
et en laissant tomber certaines barrières que vous avez pu placer autour de vous pour vous protéger. Je vais maintenant passer à l'aspect professionnel, donc travail, carrière. Encore des majeurs, j'ai le fou, le chariot et l'as de bâton. Donc là aussi, hein, il y a du changement qui va pouvoir se présenter dans le domaine du travail, de la carrière. Vous avez la persévérance. Donc par rapport à l'aspect professionnel, je dirais que c'est le moment de prendre un risque, d'envisager de vous lancer dans quelque chose de nouveau, en sachant que il va être nécessaire de vous engager sur ce chemin. Et je pense que pour certains, vous pourriez avoir pas mal de doutes en fait, hein, par rapport à une passion que vous avez, par rapport à peut-être quelque chose que vous faites sur le côté, que vous aimeriez envisager de transformer en activité professionnelle, en activité qui pourrait générer un revenu. Je pense qu'il y a des craintes et voilà, vous pourriez être tenté de rester dans du statu quo, pardon, même si ça ne vous convient pas, parce que le changement vient générer beaucoup de peur. Maintenant, le chariot vient indiquer que c'est le bon moment de prendre un risque, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose de nouveau. C'est le moment d'agir, c'est le moment de croire en vous et de saisir les opportunités qui pourraient se présenter, de pouvoir suivre une passion ou bien de pouvoir commencer à transformer une passion en quelque chose qui aura un potentiel de pouvoir se réaliser sur le plan professionnel et générer un revenu. Alors, un tout dernier message pour le signe de la Balance pour le mois de février. Un message de la part des guides pour la Balance. Vous avez la Reine de bâton, le 2 d'épée et la vie renouvelée. D'accord. Donc, suivez vos passions. Hein. L'univers vous encourage vraiment à suivre ce qui vous passionne et dépasser les doutes et les inquiétudes, mais avoir confiance qu'il y a vraiment une nouvelle phase de votre vie qui va pouvoir s'ouvrir et qui va venir apporter des possibilités qui auront un potentiel de vous apporter beaucoup de satisfaction sur le long terme. Donc n'hésitez pas, essayez de mettre les doutes de côté, restez connecté à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vous sentir en vie et donnez-vous la possibilité d'explorer de nouvelles possibilités. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de février.